Je vais vous parler déjà de la République dominicaine. Pour information, nos clients aujourd'hui, nous avons mis cette partie-là, ce sont surtout les retraités. On a les retraités en priorité aujourd'hui, sachant qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat en France, donc beaucoup de retraités sont en train de quitter le pays. Et vous avez aussi la partie investisseurs qui cherchent aujourd'hui une rentabilité qui n'aura plus non plus en France. Donc on a des rentabilités qui montent assez fortes. Donc je vais commencer par la République dominicaine, pays où je suis, où nous sommes aujourd'hui 11 000 Français. Donc c'est un pays de tourisme, on est bien, le soleil, la mer, et surtout plus de taxes. C'est-à-dire l'impôt sur le revenu aujourd'hui pour un retraité, dès qu'il est résident dominicain, ne paiera plus du tout d'impôt sur le revenu, ni en France, ni en République dominicaine. Ça, c'est clair. De notre côté, la taxe d'habitation, on ne connaît pas. La taxe foncière, vous avez une petite taxe foncière de 1% à hauteur de 100 000 $. Tout ce qui est au-dessus de 100 000 $, vous allez payer 1% par an. En dessous, vous ne paierez pas. La plus-value, en cas de revente, ça n'existe pas non plus. Donc ça, c'est la partie République dominicaine. Je vais vous donner un exemple que nous avons aujourd'hui en villa, parce que nous sommes basés au-dessus de Rio San Juan, au-dessus de la presqu'île de Samana, peut-être que des gens connaissent. Une villa aujourd'hui avec piscine, c'est 100 000 €. On est à 100 000 €. On est dans une partie vente état futur achèvement, sachant que la VFA, c'est un petit peu comme en France, sachant que nous avons le code Napoléon, comme les Français. Sauf que, bien sûr, je le répète, sans les taxes. Maintenant, au niveau d'autres pays, nous avons aujourd'hui le Brésil. Donc le Brésil, j'ai mon partenaire promoteur qui est dans la salle, en plus. Sympa d'être venu. Au Brésil, à Porto Seguro, au sud de Bahia, vous pouvez avoir une villa avec piscine à partir de 180 000 €. Une rentabilité locative pleine de 10%, louant entre 6 et 8 mois par an, sans taxe ni impôt. Donc pour un retraité qui veut se délocaliser au Brésil, il paiera 20% d'impôt au lieu de 100% en France. Mais il faut bien sûr qu'il soit au Brésil, ça c'est certain, et qu'il soit résident. Donc bien sûr 6 mois et 1 jour, 6 mois et 3 jours. Ça c'est très important. Concernant aussi d'autres pays que nous avons aujourd'hui, nous avons la Thaïlande. Alors la Thaïlande, il faut savoir qu'en Thaïlande, vous pouvez avoir des appartements pour 55 000 €. Mais attention, je tiens même à vous dire qu'il faut faire très attention en Thaïlande, comme en Indonésie. Vous n'êtes pas propriétaire du sol. Vous êtes propriétaire uniquement de l'appartement. Donc c'est vrai que vous avez des appartements en pleine propriété. Donc 55 000 € et si vous investissez sur un demi-étage en Thaïlande, vous allez payer 250 000 € et le promoteur vous offrira une garantie locative de 10 ans. Sachant qu'à l'étranger, la garantie locative, ça n'existe pas. Hein. C'est très très dur à avoir des garanties locatives, c'est certain. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, aussi, nous sommes aussi aux États-Unis. Alors, je ne parle pas de la Floride, là, je vais vous parler de Las Vegas et de New York. Donc, c'est surtout pour de la rentabilité, parce que c'est sûr qu'un retraité ne peut pas avoir la carte de résident retraité aux États-Unis. Donc, au niveau de New York, les prix sont à 450 000 $, les plus petits appartements que nous avons à Manhattan, et nous pouvons arriver à une rentabilité de 12%. Ensuite, sur Las Vegas, alors Las Vegas, c'est vrai que les prix sont vraiment pas très chers en ce moment. Vous pouvez avoir un appartement de 70 000 € avec une rentabilité, c'est clé en main. Hein. Quand je parle ça, c'est vraiment clé en main. Entre 6 et 7% de rentabilité nette. Les villas 3 chambres à 100 000 €, vous avez une rentabilité de 8 à 9,5%. Et les grandes villas, entre 4-5 chambres à 130 000 € à 150 000 €, vous arrivez à une rentabilité qui frôle le 10%. Voilà. Donc une question aussi, une chose aussi sur la Thaïlande, je reviens de la Thaïlande, vous serez automatiquement, vous paierez quand même vos impôts sur le revenu en France. Il y a eu, c'est certain, la seule chose que vous n'aurez pas en étant résident en Thaïlande, vous n'aurez pas le RDS ni la CSG. Ça c'est très très important à savoir. Une chose, je reviens aussi sur la République dominicaine, j'avais oublié de vous en parler, la plus-value sur la revente n'existe pas. Il
il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit avant, je suis désolé si je l'ai déjà dit. Et je terminerai par aussi, si vous devez investir aujourd'hui dans un pays étranger, nous avons un banquier international. Alors, vous avez le choix, soit votre propre banque, hein, ça c'est sûr en France, ou alors nous pouvons aujourd'hui, avec un apport de 30%, vous financer dans le pays local. Donc bien sûr, ça c'est, faut savoir, c'est pas tous les pays du monde qui financeront, mais il y a certains pays qui financeront. Par exemple en République dominicaine, on peut financer à 6,5%. Bon, le taux est entre 6,5 et des fois 7%. Tout dépend, mais vous êtes financé en dollars américains, hein, pas en pesos dominicains, ça c'est clair. Sinon, bien sûr, le taux serait très très haut. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions à me poser sur un petit peu tous ces pays? Parce que c'est vrai que je ne peux pas vous parler d'autres pays, hein. Vous le verrez sur mon site internet sunfin.com, sachant que nous sommes quand même en Europe de l'Est, nous sommes en Grèce, je ne vais pas vous dire tous les pays, vous les verrez sur le site. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon, moi j'ai vécu plus de 20 ans hors France, bon, je suis retourné l'année dernière, je vais peut-être repartir l'année prochaine, qui sait, et aussi bien en Europe qu'hors Europe, l'île Maurice, Luxembourg, Allemagne. Et bon, concernant une population de retraités, qui est effectivement une population qui peut avoir un intérêt et de passer, on va dire, une retraite au soleil plutôt que sous la grisaille, etc. On a évoqué un certain nombre de choses tout à l'heure, qui sont notamment les conventions fiscales. Oui. Mais, alors, sujet annexe ou connexe, il y a également la taxation, on va dire, des rentes, qu'il s'agisse de rentes publiques ou de rentes privées. Où effectivement, chaque pays a aussi éventuellement une convention avec, enfin, où la France a avec ce pays ou pas. Surtout, je pense à des retraités qui ont une retraite qui vient de France, qui peut être taxée ou pas à la source. Alors, je vais laisser Maître Magnan peut-être répondre. Oui. C'est pas mon rôle, hein, en tout cas. Non, mais vous avez raison de poser cette question. Hein. Ce qui est sûr, c'est que dans le pays de la République dominicaine, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas pris à la source. Moi, j'ai pas mal de personnes qui sont retraitées là-bas, et bon, vu le contexte actuel, ils ont vraiment pas envie de rentrer, surtout aujourd'hui. Alors en général pour les retraites, il faut distinguer si c'est des retraites publiques de fonctionnaires ou assimilés ou les recettes des pensions venant du secteur privé. Alors en général, la plupart des conventions ne taxent, il n'y a pas de retenue à la source sur les conventions privées. Dans certains, alors il faut à nouveau revenir vers les conventions. Il y en a certaines qui prévoient la retenue à la source. Les États-Unis par exemple. On a le cas aussi avec Maurice, hein, et d'autres qui prévoient Maurice un peu particulier, c'est parce que c'est oui pour la fonction publique, et si aussi selon qu'on est taxé ou pas taxé aussi, parce que des fois il suffit qu'on soit soumis à un impôt minimum en France localement pour éviter la retenue à la source sur les pensions privées. En général les pensions publiques elles sont toujours soumises à retenue à la source française, et donc elles sortent